Alors aujourd'hui, on va travailler sur le cochon. On va commencer directement par une petite tarte fine avec une petite étuvée de pommes et de blettes avec du boudin noir. D'accord ? Donc on va commencer par la pâte feuilletée. Chez vous, vous avez des fois des rouleaux de pâte feuilletée. Vous pouvez très bien utiliser ces rouleaux de pâte feuilletée à condition de toujours prendre des purs beurre. Vous travaillerez toujours mieux une pâte quand elle est fraîche que si elle est à température de la cuisine. Une pâte, elle n'aime pas la chaleur. Alors, vous voyez, maintenant je ne vais plus en diagonale, je commence à refaire comme ça, vous voyez, et là on va reprendre à peu près une forme carrée. Essayez toujours de ne pas faire une carte de France, essayez de faire quelque chose qui soit à peu près rectangle. Nos petits emporte-pièces. Après, je les mets au frais, un quart d'heure, 20 minutes. Parce que si je travaille la pâte comme ça, à la cuisson, elle va se rétracter. J'ai fait ça. Maintenant, je demandais à 2 personnes d'étaler la pâte. Alors là, vous allez m'éplucher la pomme et après, on les coupe en cubes. Ça, c'est de la Canada. Vous voyez, elle a tendance à s'oxyder beaucoup plus vite qu'une golden ou qu'une reine de reinette. On va prendre les blancs des blettes. Vous allez me faire des bâtonnets comme ça. Donc là on a toutes nos pommes, on a notre oignon qui est en train de se ciseler, on a nos blettes qui sont là, donc on va pouvoir travailler. Là on va mettre du beurre et on va faire suer nos oignons, c'est-à-dire rendre l'eau de végétation, et quand ça va devenir légèrement translucide, là on ajoutera les blettes et après, en dernier moment, ce qui met le plus vite à cuire, les pommes. D'accord ? Regardez, ce qu'on peut faire aussi, pour laisser bien étuver, vous prenez un papier sulfurisé, je l'ai plié en deux, je le replie en deux. Après, je fais comme si j'étais un gamin, je fais mon petit avion pour lancer sur le prof quand il a le dos tourné. Je vous rappelle que ça c'est le rayon. Donc là, hop. Voilà. Vous aurez plus d'évaporation que si vous mettez un couvercle classique. Toute l'eau va être rendue dans le récipient et ça va faire de la purée à la place de faire des petits légumes comme ça. Encore 1 à 2 minutes et on va ajouter les pommes. Alors ce qu'on va faire, par contre, on va saler. Quand on n'a pas de balance qui pèse 2 grammes chez soi, on prend le petit creux d'une main et là on a environ 2 grammes. Et vous mettez encore 2 fois ça. Et vous allez mettre 5-6 tours de moulin à poivre dessus. On va prendre la feuille des blettes. Vous allez m'enlever tous les petits blancs là qu'il y a dedans. On va garder que le vert, d'accord ? Allez, on va ajouter nos petites pommes. Donc là on va faire cuire nos verres de blettes au beurre, mais on met toujours une pointe d'huile pour que le beurre monte un peu plus haut en température et brûle pas. Vous voyez là quand le beurre il commence à chanter, on peut commencer à le mettre dedans, c'est qu'il a atteint une température de cuisson. Ça fait des grosses quantités, c'est comme les épinards, puis après quand c'est cuit il y en a beaucoup moins. La muscade, où elle est ? Vous y allez ? Donc on va attaquer nos petites tartelettes. On a notre petit cercle. Vous appuyez légèrement comme ça, juste pour faire la marque. Comme ça, à la cuisson, les petits bords là, ils vont se lever. Là, vous allez me disposer un petit peu de feuilles de blettes, en essayant de ne pas dépasser les bords. Après, on va disposer dessus tout notre appareil. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va nous couper le boudin, je vais vous montrer comment on va faire. Quand vous achetez un boudin, préférez un boudin où il n'y ait pas trop de gras dedans. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc là, on va mettre 3 comme ça, voilà. Alors vous pouvez prendre des boudins aux oignons, boudins aux pommes, vous avez plusieurs variétés, et alors ça c'est selon votre goût. Allez, je vous laisse faire, c'est vous les chefs maintenant. Et après vous me passerez donc un petit coup de dorure, juste autour comme ça, c'est que du jaune d'œuf, la dorure.
Alors, quand vous cuisez ça, il faut toujours les cuire à plus de 200 degrés au départ, pour bien saisir. Regardez, on voit que les petits bords, vous voyez, que je vous ai fait faire, ils commencent à gonfler, hein. Comme ça, s'il y a du jus, ben, ils ne s'écoulent pas. Voilà. Alors, avec la cochonaille, il ne faut jamais prendre des grands vins, ça ne sert à rien. Vous prenez soit, si vous aimez les vins un peu costauds et des vins qui ont beaucoup de goût, des Côtes du Rhône, ou des Beaujolais, des Morgons, des Saint-Amour.